Piero de Francesca, c'est donc un peintre qui est d'abord et avant tout un mathématicien et un géomètre, et qui a appliqué une grande partie de ses théories à la peinture et à la question de la perspective. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on verra que ça a une grande importance. Il est né aux alentours de 1420 et il meurt en 1492. C'est donc un peintre de ce qu'on appelle la première Renaissance. Et on va essayer de discuter d'un certain nombre de trucs autour de tout ça. Le cycle est commencé sous une commande en 1447. Il est commencé par Bicci di Lorenzo. Bicci di Lorenzo meurt et c'est Piero della Francesca qui l'achèvera en 1466. Alors, ce cycle, je vais essayer de le faire de manière synthétique parce que l'histoire est un peu longue, est un peu complexe. C'est ce qu'on appelle la légende de la vraie croix. Donc c'est compliqué, je vais vous montrer comment tout ça, ça fonctionne. Et en quelques instants, je vais essayer de vous dire, donc cette légende, elle est issue d'un texte qui a été publié par Jacques de Voragine dans ce qu'on appelle la légende dorée en 1298. Et cette légende, elle raconte une histoire qui est très longue puisque c'est une histoire qui s'étend sur près de 17 siècles. Et donc c'est ce que je vais vous montrer dans la fresque, comment ça fonctionne, sur 17 siècles, et elle présente cette histoire un peu complexe de ce qu'on appelle la vraie croix. Alors, pour vous le faire rapide, hein, je vous le résume avec une rapidité absolument délirante. Un arbre pousse sur la tombe d'Adam. Donc ça, c'est les temps adamiques. Le roi Salomon fait abattre l'arbre. La reine de Saba a la prémonition devant la poutre que cette poutre servira à la passion. Salomon fait enterrer cette poutre pour la protéger. Les Romains, des siècles et des siècles plus tard, la retrouvent dans ce qu'on appelle la piscine probatique. Encore beaucoup plus loin, au IVe siècle, Constantin fait un rêve. La veille de la bataille qu'il va donner contre Maxence, qui est la bataille du pont Milvius, il fait un rêve et il doit mener cette bataille sous la protection de la vraie croix. Il gagne, il devient chrétien, on en reparlera. Sa mère, qui s'appelle Hélène, part à Jérusalem retrouver la croix. C'est l'interrogatoire dit du juif Judas. La croix est retrouvée et provoque une résurrection. Et enfin, au 7e siècle, elle est volée par l'empereur perse Khosroès, et contre lequel l'empereur, donc Khosroès qui est un empereur perse, contre lequel l'empereur chrétien Héraclius fera une guerre. Héraclius la récupère. Donc ça veut dire qu'on s'étend en fait des temps adamiques jusqu'au 7e siècle. On a plus de 17 siècles d'histoire qui va être construite dans ce que vous voyez ici, à l'intérieur de ce bazar. Alors, pour que vous puissiez comprendre, voilà, je vous l'ai étalé, et donc on va essayer de repointer petit à petit. Moi, je vais m'apesantir sur cette petite partie essentiellement, mais pour que vous puissiez comprendre. Ici, vous avez donc l'arbre qui pousse sur la tombe d'Adam. Ici, vous avez la rencontre, la reine de Saba qui est la prémonition devant l'arbre, et la rencontre de la reine de Saba devant le roi Salomon qui est ici. Donc ça, c'est au Xe siècle avant notre ère. Ici, donc il faut le lire comme ça, donc ça part de là vers ça. Là, ici, vous avez l'enfouissement de la poutre que vous voyez ici, qui servira donc plus tard à la croix du Christ. Et là, un immense saut temporel, puisque là, vous vous retrouvez, donc là, on est au Xe siècle avant notre ère, et là, vous vous retrouvez en 312, donc la veille de la bataille, la veille d'octobre 312, la bataille du pont Milvius. Vous vous retrouvez, Constantin fait un songe. Ça, c'est la bataille de Constantin contre Maxence. Donc on est en novembre 312. Hop, on refait encore un grand saut. On se retrouve ici, donc c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois après la bataille. La mère de Constantin part à Jérusalem récupérer la vraie croix. Donc elle fait enfermer le dernier héritier du savoir de là où la personne qui sait où est la croix, c'est ce qu'on appelle le juif Judas, donc elle le fait enfermer, etc. Il finit par le dire. Ensuite, on part ici, et ça, c'est il retrouve la vraie croix, ça fait un miracle, donc ils sont sûrs que c'est la vraie croix. Ensuite, on descend, ça c'est la bataille de Khosroès, ça veut dire que là, on fait de nouveau un saut de 2 siècles, et là, c'est l'empereur Khosroès qui se bat contre Héraclius pour récupérer la vraie croix qui est ici, et là, c'est le triomphe de la vraie croix ensuite. Ce qui veut dire que, donc ça, vous avez à peu près le schéma, le général, ce qui veut dire que si vous regardez le schéma, en fait, il faut arriver à le lire comme ça. Alors, je sais que c'est un peu chaotique, je m'en excuse, mais les lignes rouges donnent la structure temporelle de la fresque, les lignes jaunes donnent la structure conceptuelle de la fresque. Donc ici, on part de 1 à 2 à 3, ça c'est la bataille, donc ça on est, pardon, pas la bataille, ça c'est Adam, et ça c'est l'histoire avec la reine de Saba et Salomon. Ici, 4 à 5 dans ce sens-là, puisque ça va dans cet ordre, le songe de Constantin, la bataille de Khosroès. Hop, ça fait un saut. Ici, on repart en 6, donc on est toujours, ça c'est le fils, ça c'est la mère. Ça c'est la torture du juif Judas. 6, 7, 8 et 9.
Ça, c'est le truc. Donc, il faut imaginer que c'est replié, il faut imaginer que ça fait une structure. Ce qui nous intéresse, c'est que ça fait, donc ça, c'est la structure temporelle de la fresque, qui commence ici, on est au temps adamique, donc c'est très très loin. Ici, on est au 10e avant notre ère. Et ici, on est au 7e. Et ici, on est évidemment au 7e, puisqu'on retrouve l'empereur Héraclius, en fait, qui fait le triomphe de la croix. Donc ici, on est au 7e. Donc on a 17 siècles de trous. Tout ça est de trous, de temporalité. Tout ça est uniformisé, évidemment, par la dimension stylistique de Piero della Francesca. Ensuite de ça, je vous ai mis en ligne jaune la manière avec laquelle on va faire les liens entre les œuvres. En haut, donc ils se font face à face, hein, puisque souvenez-vous que la structure est comme ça. Hein, donc ça se fait face à face. Et c'est comme ça qu'il faut le lire. En haut, vous avez 1 et 9. Ici, c'est le début de l'histoire avec Adam. Ici, c'est la fin de l'histoire. Donc vous avez le début et la clôture qui est en haut et qui se ferme. Ensuite, ici, vous avez la ligne 2 et 7. La ligne 2 et 7, c'est dite la ligne des reines. C'est les deux reines qui ont un acte de prémonition, c'est-à-dire la reine de Saba et la reine Hélène, les deux qui vont fabriquer une histoire et qui vont fabriquer une histoire sur une prémonition et sur une lecture prémonitoire de la croix. Et ensuite, vous avez en bas 5 et 8, qui sont les deux grandes batailles, la bataille du pont Milvius et la bataille de Chosroès. Donc celle-ci est donnée en 312, celle-ci est donnée au 7e siècle, en 627 très exactement. Donc voilà. Et donc ça structure le tableau de cet ordre-là. Et à l'intérieur, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est vous avez la relation entre ces petites choses à l'intérieur. Donc entre 11 et 12, ici vous avez Isaïe, ici vous avez Jérémie, donc deux des prophètes, 6e siècle, 7e, 6e et 7e siècle avant notre ère, deux des prophètes qui annonçaient la venue du Messie. Ici vous avez l'enfouissement de la croix. Ici, vous avez l'enfouissement du juif Judas, puisque la torture qui est imposée au juif Judas, c'est de l'enfermer dans une citerne et de le laisser mourir de soif. Et 6 jours après, finalement, il va finir par craquer. Et il finira par révéler où est la croix. Et Hélène, donc la mère de Constantin, l'aura. Et donc ici, on a deux scènes de genre qui sont structurées de manière assez géométrique. Et ici, de manière assez improbable, vous avez le songe de Constantin, et de l'autre côté, vous savez qu'est-ce que ça vient foutre là. C'est une grande problématique. Vous avez l'Annonciation qui est ici. Et en fait, on va voir que ça fabrique en fait un grand triomphe et une grande question de la victoire du christianisme. Et en fait, vous avez ici la ligne du bas. Ça, c'est la ligne de l'histoire, début, clôture. Ça, c'est la ligne des lectures prémonitoires, les deux reines. Et ça, c'est la ligne de la victoire de deux batailles qui constituent la victoire du christianisme. Et puis le songe de Chosroès qui va ouvrir à la victoire du christianisme, et évidemment l'Annonciation, sans laquelle il ne peut pas y avoir de victoire du christianisme. Alors, une fois qu'on a compris ça, moi je voudrais m'arrêter sur ça. Je voudrais m'arrêter sur ce détail. Ce détail fait donc 3 mètres de haut, sur 1,30 m de large. C'est une fresque peinte sur un mur, une fresque à la détrempe, et qui représente donc le songe de Constantin. Donc vous avez, pour la description rapide, de la fresque, vous avez donc une tente d'armée derrière lesquelles vous voyez d'autres tentes d'armée, donc vous êtes sur le camp. Dans la tente d'armée, vous avez donc Constantin l'empereur qui dort, drap blanc, drap rouge, drap blanc, couverture rouge, exactement. À ses pieds, vous avez ce qu'on appelle un cubiculaire. Le cubiculaire, c'est donc le serviteur qui accompagne toujours les seigneurs et les gens riches et qui veille à leur sommeil. Ce qu'on appelle un cubiculaire, qui a donc les mêmes couleurs inversées, chaussures rouges, vêtements blancs, que le maître. Et lui, le cubiculaire, c'est lui qui vous regarde. Donc il a aussi toute une question de la dimension ancillaire. C'est le cubiculaire qui vous adresse un regard et qui vous invite à entrer dans la profondeur de la scène. Et puis, sur le devant de la scène, vous avez en haut, vous avez un ange qui tient une microscopique petite croix au bout de sa main, qui sera le songe de Constantin, puisque Constantin va voir la croix. Et vous avez évidemment au premier plan, dans la pénombre, les deux soldats. Ça, c'est la description structurelle de la fresque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe qu'on est la veille de la bataille de Milvius. Okay, la bataille de Milvius, c'est donc Constantin qui est ici, qui combat contre Maxence, qui est un autre empereur qui veut obtenir le pouvoir. C'est Constantin qui gagne. Okay, et il gagne, dit-on, alors ça c'est un récit qui est fait du biographe même de Constantin, la victoire est gagnée parce que Constantin a, ce soir même, donc à l'aurore, hein, vous le voyez à la teinte du ciel, à l'aurore, un ange apparaît, et l'ange apparaît, au bout de la main, il y a une sorte de lumière qui fait une figure de croix et qui va faire apparaître ce qu'on appelle en latin le in hoc signo vines,
par ce signe et depuis ce signe, tu vaincras, et qui apparaîtra le lendemain dans le ciel et sur une bannière, mais cette fois-ci en grec, en uk nike, en tauton nika, c'est-à-dire en ceci, nika, tu vaincras. Et qui sera la décision pour Constantin, qui sera l'acte fondamental pour Constantin, qui est qu'il a gagné la bataille de l'Empire parce qu'il s'est adossé non pas au polythéisme du paganisme, mais qu'il s'est adossé au christianisme. Et donc il y a 2 dates fondatrices qui vont changer à partir de ça. Quelques années plus tard, vous aurez évidemment 313, qui est l'édit de Milan, qui autorise évidemment la chrétienté comme une religion à l'intérieur de la structure légale romaine. Et puis surtout, vous aurez l'édit de 380, dit l'édit de Thessalonique, qui accomplira définitivement le christianisme comme une religion d'État et comme une religion officielle. Donc c'est ça que vous voyez, c'est ça qui apparaît depuis cette histoire de ce clair-obscur et depuis ce signe. L'autre chose qu'il faut, ça c'est une petite anecdote, mais je ne pouvais pas ne pas vous le dire. Dans ce qui apparaît dans le ciel, le en tauton nika, c'est-à-dire à partir de ce signe tu vaincras, il y a un signe qui est très précis qui apparaît, c'est-à-dire qu'en plus de la croix, apparaît le fameux signe qu'on appelle le chiro, donc la lettre chi grecque qui est un grand X et le rho qui est une sorte de P, qui sont les 2 premières lettres du mot Christos en grec, et ce qui va faire un changement radical puisque tout l'Empire romain fonctionne à partir de ce qu'on appelle un labdanum. Le labdanum, c'est cette espèce de grand panneau en tissu pourpre sur lequel est toujours brodé un aigle doré et sur lequel vous avez un aigle qui est rajouté par-dessus. C'est le signe dans toutes les batailles que l'empereur est présent. Constantin va demander le lendemain à ce que le labdanum soit changé et qu'à la place de l'aigle, on y ajoute le fameux chiro, c'est-à-dire le grand X et le gros P, enfin le R, le rho grec, qui va changer. Pour la petite anecdote, sachez que c'est ce que vous avez encore aujourd'hui dans le blason de la ville d'Arles. Le lion du blason de la ville d'Arles contient un labdanum, et sur le labdanum, il y a le chiro, qui est le chiro en fait du labdanum de Constantin, que Constantin a gagné à cette bataille en 308, pardonnez-moi. Fin de l'histoire, fin du petit récit sur l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans la structure de cette image et dans la beauté de la structure de cette image. Il faut savoir que c'est un des premiers clairs-obscurs qui existent dans l'histoire de la peinture, et c'est la première fois que le peintre réussit à faire venir la peinture depuis l'intérieur de la peinture et pas depuis l'extérieur. Alors, comment ça marche à l'intérieur de ça ? Eh bien, ça marche comme ça. C'est assez génial. Mais ça c'est Piero della Francesca. Piero della Francesca, c'est un mathématicien. Donc, toutes les peintures de Piero sont entièrement construites comme une sphère mathématique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une première triangulation qui est faite de manière assez naturelle par le toit de la tente. Et vous avez une triangulation inversée qui va clore la scène, qui est faite par le bas entre le bras du soldat à la lance, le bras du cubiculaire, et ensuite de ça, c'est la massue du second soldat vient fermer le truc, et ensuite c'est la tête de Constantin. Et vous avez un second triangle, et toute la structure de la peinture se fait autour de ce losange, qui est à la fois un principe d'élévation et un principe qui va refabriquer une cuvette par le bas et qui va clore. Ce qui veut dire que pour votre œil, et pour l'œil du spectateur et de la spectatrice, qui vient d'être attaqué, qui vient d'être chopé par le regard du cubiculaire qui est là, vous remarquerez que la ligne passe par le regard du cubiculaire, votre regard est enfoncé à l'intérieur même de la tente. C'est dans la tente que vous vous projetez et sur le drap de la tente. Et sur ce drap rouge de la tente est le point rouge. Et donc toute la structure de la fresque tient avec ça, auquel il faut rajouter 2 grandes lignes de force. La ligne du javelot qui est ici, qui a cette tendance très particulière à ne pas vouloir être parallèle à la ligne centrale du tableau, mais qui donne cet écart. Et puis évidemment, vous avez cette ligne que j'ai matérialisée en rouge, qui est la ligne en fait de la lumière, cette lumière qui vient traverser la scène pour taper évidemment, qui part donc de la main de l'archange ou de l'archange, et qui vient taper évidemment sur l'ouverture de la tente et l'intérieur de la tente. Et évidemment, la scène, elle passe exactement, elle s'arrête à cet angle-là et elle vient taper au-dessus du front de Constantin, puisque Constantin, à partir de ce moment-là, il a un songe, lui apparaît donc une fantasma, c'est-à-dire une image mentale qui lui apparaît depuis son cerveau, et c'est l'image qu'il voit dans le ciel, qu'il voit dans le ciel et qu'il voit dans l'apparition de l'ange.
Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est évidemment la structure du tableau, c'est-à-dire que le tableau est tenu structurellement par la poutre, par ce grand mât, alors qui continue l'histoire évidemment de l'arbre, puisque ce n'est qu'une histoire d'arbre dans toutes les fresques. Il faudrait réétudier à chaque fois comment chacune des fresques est tenue par la verticalité, par ces mâts et par ces arbres. Là, il y a un grand mât qui tient la structure de la tente. Et donc tout le tableau s'articule dans cette double ouverture, triangulaire, fermeture triangulaire, et par ce grand mât qui vient figer la scène. C'est une œuvre particulièrement fascinante, c'est une œuvre extraordinairement belle, qui vient s'inscrire donc dans tout ce complexe iconographie de la légende de la Vraie Croix. J'aurais pu m'arrêter là, mais je vais vous présenter deux autres objets qui vont me permettre de conclure sur cet objet qui est le songe de Constantin, pour que vous compreniez que c'est à la fois une révolution dans l'histoire de la peinture, parce que c'est le clair-obscur, mais que c'est une révolution dans l'histoire de la peinture parce que c'est une révolution structurelle. C'est donc une révolution géométrique. Et pour ça, je vais avoir besoin de deux autres œuvres à vous montrer. La première œuvre qu'il faut que je vous montre, c'est celle qui regarde le songe de Constantin, qui est donc l'Annonciation. Et l'Annonciation, c'est celle-ci. Donc, vous la voyez, hein, vous aviez, si vous vous souvenez, voilà, hop, elles sont là. Vous avez donc le songe de Constantin ici, la fenêtre, et vous avez l'Annonciation qui est ici. C'est une Annonciation qui a été très compliquée, parce qu'à voilà, chaque fois, pour comprendre, donc elle rentre dans une question du triomphe. Sauf qu'il y a deux détails dans cette Annonciation qui sont particulières. Cette Annonciation, toujours un principe extraordinairement géométrique chez Piero della Francesca, c'est un plan divisé en quatre. Il y a 4 espaces. Il y a l'espace de Dieu. Pour la petite anecdote, le visage de Dieu est exactement le même que celui de l'empereur Chosroès. C'est-à-dire c'est le même carton qui a été réutilisé par Piero della Francesca pour les deux, ce qui est assez perturbant, mais c'est comme ça. Vous avez Dieu, vous avez l'archange, vous avez la Vierge, et vous avez ça, cet espace. Et alors cet espace, donc, le reste est assez simple, hein. Tout est construit sur de la mathématique, c'est de l'ordre de la mathématique, avec la colonne qui est le Saint-Esprit. Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est ce détail. C'est ça. Ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, figurez-vous que ça, c'est un des gestes les plus conceptuels de Piero della Francesca. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dans cette Annonciation, qui n'a rien à faire avec le cycle iconographique de la légende de la Vraie Croix, dans cette Annonciation, on va quand même retrouver, non pas vertical, mais horizontal, un morceau de bois. Alors, ce morceau de bois, vous allez me dire, très simple, dans toutes les maisons, ça se présente comme ça. Il y en a même encore ici à Foison. Vous avez donc 2 crochets et avec une tringle. Sauf que vous allez remarquer une chose qui est fondamentale, c'est que vous allez remarquer que sur ce quart de l'image, la lumière qui est projetée sur la tringle est une lumière qui vient à l'opposé de Dieu. Dieu produit la lumière dans ce sens-là, la tringle c'est dans ce sens-là, puisque vous voyez que l'ombre est là. De cette tringle pend un crochet. Et qu'est-ce qui passe dans le crochet? Il passe l'ombre de la tringle. C'est la démonstration par l'image de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que ce qui est là, effectivement, n'est pas pénétré par le bois. Ce qui est là est pénétré par la question de l'ombre. Il n'y a pas de pénétration matérielle, il n'y a qu'une pénétration immatérielle. Celle qui passe là, comme vous le voyez, puisque vous savez qu'on en reparlera dans un instant, vous savez que dans la tradition, ce qui passe l'annonciation, c'est-à-dire que l'enfantement passe par l'oreille et passe pas par ailleurs. Et donc là, vous avez une représentation assez délirante d'un concept métaphysique qui est le concept de l'annonciation. Et dernière chose, je vais vous montrer ça. Donc ça qui est une autre œuvre remarquable de Piero della Francesca, qui se nomme la Madonna del Parto, P-A-R-T-O, qui veut dire la Madone parturiante, la Madone enceinte. C'est une fresque qui a été assez prodigieusement maltraitée, parce qu'il en manque pas mal de bouts. Elle fait 2,60 m sur 2 mètres, mais bon, c'est ce qui reste de la fresque. Et elle est conservée dans un petit village qui s'appelle Monterchi, en Toscane, qui était le village de la mère de Piero della Francesca. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette chose? Eh bien, on fait plusieurs choses avec ce tableau, parce que ce tableau est absolument délirant. Enfin, cette fresque est absolument délirante pour un problème de géométrie. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ce tableau? On remarque déjà que les 2 anges sont ce qu'on appelle dans la tradition picturale des anges spéculaires, c'est-à-dire qu'ils sont miroirs l'un de l'autre. C'est le même carton qui a été retourné, le même poncif, vous l'avez retourné, dans une fresque, en fait,
vous faites un dessin sur un carton, et puis après vous faites plein de petits trous sur le long du dessin, vous appliquez le carton sur le mur, vous tamponnez avec ce qu'on appelle un poncif, c'est-à-dire une éponge qui est bourrée ou un chiffon qui est bourré de poudre noire, de suie, et vous retirez le carton, vous avez plein de petits points noirs sur votre enduit tout frais. Et du coup, vous dessinez et vous peignez. C'est-à-dire qu'il a pris un même carton, il l'a retourné et il a deux anges qui sont symétriques, hein, puisque les couleurs sont exactement inversées entre les chaussons et les trucs. Donc vous avez une symétrie parfaite des deux anges. Et les deux anges, en fait, vont conduire la totalité du dispositif, puisque c'est eux qui ouvrent la tente. Vous remarquerez que la tente est un très large tissu damassé, c'est un brocart damassé qui est doublé, qui est capitonné à l'intérieur, qui sont donc ce qu'on appelle des tentes baldaquins, qui sont des trucs qui sont plutôt extraordinairement chics et qui sont pour des occasions assez précises. Vous remarquerez aussi que le motif qui est brodé sur le brocart, ce sont des grenades. Les grenades ont un double sens à cette période-là, c'est-à-dire que la grenade, c'est le sens de la fertilité. La grenade est aussi le sens de l'Église, puisque la grenade représente l'ecclésia, puisque c'est une coque qui contient à l'intérieur plein de petites entités. Et donc, ça représente à la fois ce qui va arriver, c'est-à-dire que la naissance du Christ va fonder l'ecclésia. Ce qui est remarquable à regarder dans ce truc, c'est deux choses. Alors, autrement que la structure géométrique parfaite, évidemment, chaque ligne du molleton sous le revers continue en fait toute la structuration du tableau. Donc vous avez un rectangle qui est absolument parfait, qui contient les deux anges spéculaires. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder deux choses. Regardez ça. C'est-à-dire que les anges ont une sorte de taille totalement atrophiée de tissu qui leur prend la taille. Les deux ont les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes. Alors ça, il y a eu un nombre de spéculations autour de ça absolument infernal. Une des hypothèses a été révélée il y a quelques années, il y a bien 30 ou 40 ans, par Hubert Damisch, dans un livre qui s'appelle « Un souvenir de Piero et la Francesca ». Et Hubert Damisch désignant cette idée que cette masse de tissu à la taille des anges, en fait, ce sont des images symboliques d'oreilles. Pourquoi ? Parce que dans la tradition de l'Annonciation et dans le récit de Luc, la Vierge reçoit l'insémination divine depuis l'oreille. C'est l'organe de l'oreille qui reçoit, puisque c'est une question du verbe et c'est par le verbe que ça se fait. Et donc vous auriez là, à cet endroit-là, deux immenses oreilles qui seraient représentées à cet endroit. Ce ne sont que des hypothèses. Mais des hypothèses qui peuvent être entendues pour comprendre cette chose. Et puisqu'au centre, vous avez donc cette Madone parturiante, cette immense et magnifique Madone, dont la main gauche, oui c'est ça, dont la main gauche est posée sur sa hanche, et la main droite en fait est une main déictique, puisqu'elle indique la fente sur le manteau, sur le grand manteau bleu sur lequel il y a la grande robe bleue dans laquelle il y a une seconde robe en dessous, qui est donc pas simplement une fente, c'est une fente qui a été ouverte spécialement pour ça, c'est un crevé qui a été ouvert spécialement pour ça, dont la main déictique indique évidemment le fait qu'elle soit enceinte. Et dernière chose que je voulais vous faire voir pour ça, c'est que si vous regardez la structure et si vous regardez les deux lignes qui sont dessinées par les deux bras des anges qui ouvrent la tente baldaquin. Ces deux lignes, en fait, c'est celle-ci, celle qui vient ici et celle qui vient ici. Et elle tombe, je suis désolé, et elle tombe comme par hasard à un endroit où si vous recomposez les lignes par rapport au point de convergence, qui est donc l'hypothétique pointe de la tente, et vous recomposez donc ces deux lignes, elles suivent parfaitement le tracé du capiton du revers du damassé, et surtout, elles fabriquent quoi ? Eh bien, elle fabrique très exactement ce que vous aviez au-dessus, c'est-à-dire, elle fabrique un pieu central. Et ce pieu central, ce mât central, puisque cette tente n'a pas de mât, le mât est devenu un mât métaphysique, puisqu'on ne le voit pas, cette tente tient d'une autre manière. Et pourquoi elle tient d'une autre manière ? Parce que dans toute la tradition de la chrétienté, ce qui est le centre, le Saint-Esprit, est toujours représenté de manière soit par une colonne, ou alors soit par une faille vide à l'intérieur du tableau. Et là, cette faille vide, eh bien, elle est représentée matériellement par ce point de convergence des bras des anges qui indique ce point et qui vont monter, et vous retrouvez très techniquement, absolument très techniquement, la même forme que dans le songe de Constantin. Les deux fresques ont été réalisées quasiment en même temps. C'est toujours un peu compliqué. Il nous manque évidemment la partie du haut pour arriver à savoir jusqu'où ça va, mais a priori, on peut la recomposer sans trop de problèmes. Et on peut imaginer la hauteur de la tente à partir de ça. Et donc, vous vous retrouvez avec deux objets
qui sont deux objets où vous avez ces deux tentes. L'une est une tente où il y a encore un mât, puisqu'il y a encore, on est encore dans un temps qui n'est pas encore le temps de la chrétienté. La structure est donc liée à cette nécessité technique. Là, on est rentré dans la question de la chrétienté, c'est-à-dire que l'Église et la structure tient par elle-même, puisque le mât qui structure l'objet est donc un mât métaphysique.